En 2021, la dette émergente devrait continuer à être un actif supporté par les marchés. D'un point de vue global macro, la réouverture des économies devrait être porteur pour les économies émergentes et nous avons le FMI qui espère 7,6% de croissance pour les marchés émergents contre 5,7% pour les pays développés. Les perspectives positives pour les économies devraient supporter la demande pétrolière et dans un contexte finalement où la demande serait plus forte, les membres de l'OPEC devraient aussi tenir la production basse et un manque d'investissement qui a été fait durant cette période de crise, le prix du pétrole devrait continuer à être bien orienté sur l'année. Du côté des taux d'intérêt, en dépit de ce risque finalement de reflation, les banques centrales devraient continuer à tenir les taux bas pour encore un moment, en attendant finalement une inflation plus forte et des meilleures statistiques du point de vue de l'emploi avant d'agir sur les taux d'intérêt. Donc, de ce point de vue-là, les investisseurs devraient continuer à acheter des actifs de dette émergente afin de bénéficier de taux de rendement attractifs. Enfin, l'administration Biden devrait apporter un nouveau souffle sur tous les risques géopolitiques au travers du globe. Alors aujourd'hui, le segment du high yield est aujourd'hui en train de traiter à plus de 100 BP par rapport au niveau pré-Covid, quand l'investment grade est seulement en train de traiter 5 BP plus large par rapport à cette période. Donc de ce fait, aujourd'hui, on préfère se positionner sur ce segment du high yield. Globalement, nous avons trois focus aujourd'hui. Un premier focus qui va être fait sur les pays qui devraient bénéficier finalement d'un momentum positif sur la classe d'actifs émergentes avec cette recherche de rendement. Le deuxième thème va être tous les noms qui vont profiter du secteur pétrolier, notamment supportés par cette hausse du pétrole qu'on attend pour 2021. Et enfin, les situations spéciales et les noms hors indice qui devraient apporter un peu de diversification au sein de notre portefeuille. Dans ce contexte, la zone Afrique et Amérique latine devrait continuer à être attractive. Des noms tels que l'Angola ou le Nigeria devraient continuer de bénéficier de la hausse des prix du pétrole et des pays comme la Zambie devraient potentiellement être un des plus gros performeurs pour cette année 2021. En Amérique latine, des noms comme le Brésil, le Mexique ou encore l'Argentine sont attractifs et offrent aujourd'hui des potentiels à la hausse assez intéressants. Et des noms comme l'Équateur devraient aussi être intéressants et devraient rebondir juste après les élections présidentielles, sachant que les deux candidats semblent à l'aise afin de repayer les dettes des créditeurs. D'autres noms corps comme l'Ukraine ou la Turquie devraient aussi être bien orientés, supportés par cette recherche frénétique de rendement de la part des investisseurs. Et enfin, j'ajouterai peut-être un dernier cas comme le Sri Lanka qui pourrait aussi offrir un potentiel assez intéressant dans les mois à venir.